Fan madrilène, je sais pourquoi tu es là, je sais pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, parce que tu veux me voir parler du Real Madrid dans ce qui est peut-être l'un des meilleurs, même pas, le meilleur match depuis combien de temps? Dites-moi, fan madrilène, depuis combien de temps le Real n'a pas réalisé une performance aussi aboutie, avec en plus un clean sheet, un 3-0, clair, net, sans bavure, même si on s'est un petit peu fait peur quand on a avoir fait des énormes parades, mais ça fait combien de mois, voire années qu'on n'a pas vu un Real Madrid aussi fort, mais surtout dans un moment où le Real Madrid n'a quasiment jamais été au plus bas, autant dans la tourmente depuis longtemps. Ce club n'arrêtera pas de me surprendre. On sent qu'il y a LDC qui arrive, match contre City, les joueurs ils ont fait non, non, non. On va rehausser notre niveau et on l'a vu aujourd'hui avec un Real Madrid tout simplement extraordinaire. Et pourtant, dans le 11 de départ, Xabi n'a pas non plus fait, enfin, n'a pas non plus changé énormément de choses. Tu restes sur des bases que tu as connues, sur des joueurs qui ont souvent été, je vais pas dire assimilés ensemble, mais quand même un petit peu. J'avais dit dans le débrief contre, peut-être c'était contre Gérard, le dernier match, j'avais dit, pour ceux qui avaient vu la vidéo, il faudra que Xabi fasse des choix parce qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui sont dans un fauteuil, il y a des joueurs qui se sentent intouchables et ça va en pâtir sur le collectif. Il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas forcément le niveau technique. Xabi, je sais, je crois en lui, je sais très bien qu'il va nous amener à la victoire à un moment ou un autre. Ça va être long, ça peut être dur, on va avoir des défaites, on va souffrir, mais c'est l'homme de la situation. Il a fait quoi? Il a sorti Arda Güler parce qu'il a vu que la cohésion avec Bellingham, ça ne marchait pas. Il sort Arda Güler, il met Kamavinga, il solidifie le milieu de terrain, mais il apporte aussi une capacité à la création par Kamavinga qui est très très fort dans ce registre-là. Et on le voit aujourd'hui. Bon, il a commencé par un but et par un très très bon match, mais on a vu aujourd'hui que c'était la bonne solution. Carreras est de retour dans le 11. Rudiger Militao, deuxième match de suite en charnière. On a encore vu aujourd'hui le match extraordinaire qu'ils ont fait dans la lecture du jeu défensivement. Même à la fin, le jeu aérien, ça a été très 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 fort. Je commence par les points négatifs parce qu'après on va parler du positif. Mais encore une fois, Thibaut Courtois, encore une fois, point négatif alors que c'est mal amené de ma part, mais Courtois, encore une fois, on peut encore une fois lui dire merci parce que c'est un gardien d'une classe qui est extraordinaire. Il a 3 arrêts à faire dans le match, dans des moments bien distincts. Il te les fait, il te sort les parades quand il faut les sortir et heureusement qu'il est là sur le 1-0. Après, on se prend quelques occasions et Courtois, il fait les parades. Donc franchement, Courtois, on ne peut que le remercier. Il a toujours été là, même quand le Real était au plus bas collectivement. Je pense que c'est le premier à souffrir, à voir ses gars en face faire de la merde et prendre toutes les frappes dans la gueule. Et heureusement aujourd'hui qu'il sort des énormes parades, encore une fois, de la main, du pied. Il s'extend, il prend trop de place. C'est tout simplement le meilleur catin du monde depuis des années et des années. Mais bon, ça, je vous l'apprends pas, évidemment. C'est le seul point négatif qu'on peut dire de ce match côté Real Madrid, c'est le fait qu'on a encaissé un petit peu trop d'occasions, mais j'ai même pas envie forcément de le retenir parce qu'on a tellement apporté offensivement, on a eu tellement de débauche d'énergie, je sais pas les kilomètres parcourus des joueurs, mais que ce soit même Kylian ou Vinicius devant, dans les replis défensifs, dans les retours et les courses vers l'avant, honnêtement j'aimerais bien avoir la stat et je la regarderai tout à l'heure parce que honnêtement je pense que ça vaut le détour, un Real Madrid qui en plus avait la pression parce que le Barça hier a gagné avec la manière, je crois 3-1 contre Atlético Madrid, donc ils avaient 4 points d'avance, c'est dire après le Classico le 26 octobre, on a 5 points d'avance sur eux et aujourd'hui on avait avant ce match 4 points de retard. Ça repasse du coup à 1 point. Donc il faut continuer comme ça dans le dernier match à l'extérieur, dans l'énorme phase de ce mois de novembre ou avec ce jour de décembre où tu as eu 6 matchs à l'extérieur, où on sait que je pense que le pire est passé, je pense que la tourmente, je vais pas dire est terminée parce qu'en football ça va très vite, mais voilà. On va retourner ce week-end le 7 contre le Celta Vigo. Faudra gagner avec la manière. Torah City, je pense que c'est à l'Etihad, nous à l'extérieur. Mais voilà, le Real, ils ont vu la date, ils ont vu mardi, mercredi City. Ils se sont mis au diapason, ils se sont mis au niveau parce qu'ils sentent que la bise de Ligue des Champions, que janvier arrive, que les gros matchs sont là. Et avec un Real Madrid aussi fort, honnêtement, est-ce qu'on peut avoir des ambitions? Je ne sais pas, parce que maintenant d'avoir fait ce match-là, c'est bien, mais est-ce qu'on peut voir de la continuité? Honnêtement, je pense que ça serait une très très bonne chose. Et en parlant de continuité, on va directement commencer. Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold. Pour ceux qui suivent les vidéos assidûment, je vous remercie énormément. Vous savez que Trent, je pense, le match depuis Elche, ça a été pas le déclic, mais c'était la bascule où j'ai vu son match et je me suis dit, ok, c'est un match intéressant. Parce que Trent, la critique qu'on lui faisait, c'est qu'il n'avait aucun impact dans le jeu, non pas défensivement, parce qu'on sait que même avec ce match-là, ça peut être limité. Même contre Nico Williams aujourd'hui, il n'a pas non plus mangé la foudre. Même si Nico Williams c'est un peu moins bien cette saison, il n'a pas non plus été débordé d'une manière impressionnante où je me suis dit là, défensivement, c'est dur dans ce match-là. Non, il a tenu la baraque, mais c'est surtout offensivement que j'attendais énormément de Trent, surtout en Liga, parce qu'en Ligue des Champions, je vais persister signe que défensivement, ça sera très très compliqué pour lui, mais en Liga, on doit voir la différence et depuis Elche, ça a fait que monter en puissance et les 2 derniers matchs, mais surtout ce match-là, même si contre Gérone, on a vu quand même beaucoup de passes progressives, de renversements très très pertinents. Aujourd'hui, ça a été le point d'orgue. Ça a été un Trent qui a été totalement incroyable
incroyable, plein de justesse dans la relance côté Real Madrid, très très propre, toujours le jeu court, parce qu'il combine avec Valverde, avec Camavinga. Valverde, je viens de dire le nom de Valverde parce que pour moi c'était un des pires joueurs, mais j'en parlerai après. Allez voir la séquence à 24 minutes, 30, 40, 50 secondes, peut-être même à la 25e. Une relance du Real Madrid bien amorcée, une touche de balle, ça joue court. Tac, on arrive à se défaire du pressing de 3-4 joueurs par train, par Kama. Ça joue simple, ça joue bien, Militao. Et là, le ballon va sur qui Valverde, poussée de balle, perte de balle. Et ensuite, ça revient sur une énorme occasion de Bilbao. Et Courtois doit s'employer pour faire une énorme parade. Donc c'est clair que Valverde, c'est insuffisant, j'en parlerai après. Mais Trent, c'est tout simplement. Offensivement, on sait que c'est ce qui se fait de meilleur dans son registre. Je pense que la qualité de passe n'est plus approuvée, mais on le voit aujourd'hui. Non seulement sur les deux des trois buts du Real Madrid où il est impliqué, mais aussi par le jeu et par les occasions qu'on n'a pas su finir. Même Militao, le jeu long en sur Vinicius qui croque l'occasion 1 contre 1. Pareil, on a quand même un gars qui contre l'Olympiakos l'a fait aussi le jeu court dans la petite zone, dans la petite profondeur. On a un Real Madrid qui peut être tranchant en une, deux, trois passes, le jeu vertical de contre-attaque dans le dos des défenseurs, des équipes qui veulent jouer un peu au football avec nous. Pourtant, on le sait très bien que les équipes qui vont jouer contre nous, ils vont se faire punir la majeure partie du temps et que les équipes bloc bas depuis le début de saison, même depuis sous Carlo, depuis 1 an et demi, c'est très compliqué pour nous. Les équipes continuent de jouer au football. Tant mieux pour nous. Bilbao a laissé beaucoup d'espace. Bilbao, honnêtement, était en dessous de ce que je pensais parce que de là, Trent a été très très bon. A eu cette passe décisive formidable pour Kylian. Le renversement de jeu, il est tout simplement lunaire. Ça en découle sur une occasion et sur un but parce que Kylian fait un match incroyable, mais surtout sur l'occasion, comment il la négocie quasiment rond central, le contrôle superbe, mais qu'il n'arrête pas. Zidane a dit un jour, le contrôle c'est le début de l'action, le contrôle c'est un des gestes les plus importants et on le voit sur cette occasion. C'est un contrôle simple, mais tellement juste, tellement propre. Ce contrôle, c'est même pas un dribble, c'est une touche de balle, le contrôle, il élimine le défenseur. Après, Kylian va tellement vite et très intelligent, il fixe le défenseur en face. Il gratte des mètres, Vini qui propose un espace, qui prend un appel sur le côté gauche. La défense ne sait pas trop quoi faire. Il met crochet extérieur du droit. Et sa spéciale, parce que là, c'est sa spéciale, il y a la spéciale où il ferme, mais la spéciale où il se couche vraiment, où il va la chercher bas, où son corps, va tomber par terre, et à chaque fois, il finit. Donc ouais, le match, l'occasion, le but est superbe, en une, deux passes, des choses simples, mais pourtant si bien réalisées, que ce but est tout simplement magnifique. Il est loin, pour moi, de la beauté, de l'importance et de ce que dit le deuxième but du Real Madrid, mais c'est clair que c'est un Real Madrid qui a aussi bénéficié, comme je dis tout à l'heure, de Bilbao qui a été vraiment en dessous, j'ai trouvé. Un Bilbao actuellement, je crois, 8e de Liga qui s'était relancé contre peut-être Valence ou Levante, si je ne me trompe pas. Mais c'est un Bilbao qui nous a laissé beaucoup d'espace à Camavinga, à Tchouaméni, à Bellingham au milieu de terrain. Un Real Madrid qui a plus profité de ça parce que pas attaqué, en une de touche de balle, avec le temps de voir dans son dos. Bilbao pressé, mais assez mal, laissé beaucoup d'espace. Donc c'est clair que ça nous a profité. Même un Real Madrid mauvais aurait profité de ça, mais là, un Real Madrid qui s'est réveillé, qui a eu la pression du Barça et qui a fait un très très bon match, honnêtement, on a su profiter des errances défensives, du temps de retard de Bilbao, et ça nous a profité plein de fois. On doit terminer ce match avec. Je suis gourmand, mais avec un 5-0, parce que je suis trop gourmand, mais au football, si ça serait aussi facile que ça, au casse-but, ça marcherait pas. On doit terminer le match avec 8 frappe 4 si je ne me trompe pas. Unai, avant le but du 1-0, et même je crois, entre le 1 et le 2-0, Unai Simon sort quand même de grosses parades. Une aussi sur Fede Valverde, une sur Vinicius. Unai Simon, c'est un très très bon gardien de Liga qui n'est plus approuvé, très très fort. On est deux gros gardiens en face, peut-être le meilleur gardien du monde en face, et peut-être un des top 3 gardiens, ou top 4 gardiens de Liga, facile Unai Simon avec Gazaniga qui sont très très forts. Donc ouais, franchement, ça a été un Bilbao qui a été en dessous, mais un Real Madrid qui a su, comment je pourrais dire, qui a su viser les faiblesses de Bilbao et qui a su en profiter. Parce qu'on a un peu des matchs comme ça, plusieurs fois, on peut mal jouer. Balle au pied, dans ce qu'on montre. Mais là, par contre, dans les intentions de jeu, dans ce qu'on a proposé, dans l'équilibre, dans la cohérence, dans tout ce qu'on a produit aujourd'hui, c'est positif, c'est prometteur. Comme j'ai dit, maintenant, on fait une question de constance. Contre qui on va pouvoir voir un match comme ça? Est-ce que face au bloc bas, on sera toujours aussi élégant? Est-ce que face aux grosses équipes, on pourra avoir un niveau de jeu et un niveau d'exigence aussi haut? Ça, c'est une question que seul le temps pourra nous le donner, mais c'est déjà un très bon point positif. Ce match-là, je pense, 3 décembre, ça peut être un match déclic pour le Real Madrid, pour le collectif, pour Xabi Alonso, parce qu'il a vu tout ce qu'il voulait mettre en place être très très bien réalisé. Les replis défensifs à une vitesse tout simplement folle avec Rudiger, Militao, Carreras, Trent, le milieu de terrain très cohérent, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham peut-être un peu en dessous en première mi-temps, mais qui s'est réveillé et qui est toujours aussi important. Et je ne sais pas si c'est signe que pour moi, ça doit être lui qui doit se préférer. Arda Güler qui a eu trop de responsabilités pour moi, qui n'a pas forcément assumé, mais bon, Arda Güler, ça reste en moins un joueur totalement fantastique et il pourra apporter du bien sorti de banc, mais à l'heure actuelle, le 11 ne doit pour moi quasiment plus bouger. On a vu ce que ce Real Madrid-là pouvait
produire. Et honnêtement, c'est très très positif pour la suite. Comme je dis, Xabi Alonso, je pense qu'il a été très 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 content parce que son équipe était dans la tourmente. Même lui était dans la tourmente. Ça parle de licenciement après la Super Coupe d'Espagne. Mais bon, ça, pour moi, ce serait une terrible erreur. Pour moi, c'était l'homme de la situation. Et on le voit sur ce deuxième but. Je pense que c'est le point d'orgue de ce match. C'est le point d'orgue de Xabi depuis son arrivée. C'est ce deuxième but-là où entre le premier but où tu peux attaquer très vite en contre-attaque et ce deuxième but-là où on peut dire que c'est une sorte d'attaque placée alors qu'au départ, ça ressemble à un contre. C'est une récupération de Trent sur le côté droit, je l'ai noté parce que cette récupération est très importante. Mais surtout, ce qui en suit, cette passe, je ne sais pas c'est pour qui, mais la passe qu'il met, Trent, pied droit, pied gauche, peu importe la passe qu'il met, elle est dans la course. Le joueur qui la réceptionne, je ne sais pas c'est qui, je ne me rappelle plus, mais le joueur qui la réceptionne n'a même pas besoin de marquer un temps d'arrêt. Il a juste à courir, tac, ballon dans ses pieds. C'est ce mec, Trent, c'est un glitch. Le mec, c'est un glitch, il te met la balle où il veut, dans n'importe quelle circonstance, n'importe quel pied, quel dosage, où tu es, il va te la mettre dans la course. Cette qualité en plus, ça fait la différence sur ce but-là, où tu prends des mètres, où tu prends à revers, tu gagnes du temps sur Bilbao. Il se regroupe bien et c'est là où on voit la force du Real Madrid, de la présence dans la surface, des déplacements, de la concentration, de la sérénité, surtout de la qualité technique, ce qui a manqué contre Gérone, au début de l'action par Trent, dans les choix qui ont été proposés, les retournements de passe entre Vini, Bellingham, Mbappé et surtout la lucidité de passer côté gauche sur côté droit. Je ne sais pas qui c'est qui fait le décalage, mais savoir une de touche. Ça part sur Trent dans la surface. Et bon, après, voilà, Trent, j'en parle dans ce match parce que pour moi, honnêtement, je suis peut-être gourmand, peut-être gentil, mais pour moi, tu mets MVP, ça ne me choque pas. Il te trouve ce centre, cette passe dans le bonne zone du pied, le bon dosage pour Kylian, qui, je sais pas si c'est la coiffure, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais il marque de la tête contre l'Olympiakos, si je ne me trompe pas. Et là, il détend de la tête, la déviation pour Kamavinga, dans la surface, seul pour finir. Mon cas, vous connaissez mon amour pour Kamavinga, pour mon gars. Enfin, bref, vous connaissez ce que je pense de lui et ce que j'ai fait pour lui au niveau footballistique. Et on voit la célébration qui était préparée en amont, qui était préparée hier, parce que le football c'est scripté, le football on le sait, c'est écrit à l'avance. Et vous savez évidemment que célébration préparée, il y a but, il y a le lendemain, connexion Mbappé, Bellingham. Mbappé lui a rendu la passe D que Kamal lui avait fait contre l'Olympiakos. Et honnêtement, la célébration, ça ne pas forcément des vagues d'un Real Madrid avant qui était enthousiaste, qui était heureux. Je pense que les joueurs, il y a eu quelques doutes, notamment dans le monde de la tourmente, il y a eu quelques doutes, quelques trucs. Ah ouais, blablabla. Je pense que la presse et les médias, 90% en ont fait n'importe quoi, comme d'habitude, pour vendre des articles, des papiers, des journaux, etc. Ils ont fait plein de titres mensongers, ils ont essayé d'exagérer, d'extrapoler les choses. Xabi a su essayer de mener sa barque le mieux qu'il a pu. Et sur ce deuxième but-là, je pense qu'on a vu le geste de Bellingham, le point dans le vent, libérateur d'un match. Et Vini, même, ça vient me rappeler, quand Vini sort, il y a tout ce qui se passe avec les supporters, etc. Mais bon, voilà, c'est mon gars, bref. Xabi, tu vois la collade, mais même au-delà de la collade, quand il sort, il dit Vamos, buenos dias. Buenos dias, non, pas du tout, ça veut dire bonjour. Bref, il dit muy bien, parce que lui-même, et je pense que c'est une définition que même les joueurs ont senti dans ce match-là, qu'ok, on a été meilleur, on a été au-dessus de Bilbao, mais on a été au-dessus de notre niveau qu'on a proposé cette saison. Je pense que les joueurs savent que c'est un match, et je pense un match qui est déclic pour eux maintenant. Voilà, c'est la continuité. C'est comment on va continuer ça dans le temps. Est-ce que ça va durer? Contre qui on pourra réaliser des matchs comme ça? Vigo, c'est intéressant de voir cet affrontement à domicile. City, c'est très très important, même si c'est peut-être un peu moins bien et qu'ils ont été un petit peu dans la tourmente, notamment à LDC contre Leverkusen. Là, ils ont galéré contre Fulham, je crois 5-4. C'est une équipe qui est toujours, dans ces deux matchs, sont toujours spéciaux. Maintenant, s'il y a bien un club, s'il y a bien une équipe une équipe qui peut faire un match comme ça et se chier dessus contre Vigo, c'est bien le Real Madrid. Une équipe qui est imprévisible, une équipe qui que ça va haut comme ça, les résultats comme ça en dents de scie, ça peut arriver. Donc, dans tous les cas, il faut se préparer à avoir un Real peut-être un peu moins convaincant contre Vigo, mais si on peut commencer à avoir des matchs comme ça, où on est bon offensivement, où on est solide défensivement, où on est discipliné, où on court, où les joueurs sont au diapason, honnêtement, on ne peut que se réjouir d'avoir un Real Madrid qui est aussi fort, qui est dans la pleine plénitude de ses moyens, qui ne doute pas, qui ne tremble pas. Et ce troisième but, bon voilà, le troisième but, c'est Kylian qui est en mission sur le ballon d'or, c'est Kylian qui met son septième but de la semaine, c'est Kylian qui est inarrêtable, pied droit, coup de pied, Unai Simon il peut rien faire, il a frappé un peu dévié par Viviane si je ne me trompe pas. Il a un sentiment d'impuissance, de super puissance plutôt, un sentiment d'invincibilité, devrais-je dire, où le mec il peut tirer de n'importe où, tu sens que ça peut faire la différence, tu sens que par ses dribbles, par sa percussion, par tout ce qu'il imprime,
Il fait la différence. Le but du 3-0 pour un match conclu de la meilleure des manières. Temps de jeu donné à Gonzalo, à Brahim, à Rodrigo. Mais franchement, ouais, un Real Madrid qui était hyper convaincant. Malgré, voilà, je vais en venir, Federico Valverde, ça commence à être compliqué. Dans un Real Madrid qui est aussi haut, qui a des attentes et des exigences aussi hautes et qui réalise un match comme ça, quand tu vois la qualité de Camavinga, de Tchouaméni, de Trent, de Bellingham, de Kylian, de Vini, je suis désolé, mais j'aime regarder, etc. J'ai des maillots, etc. Mais son niveau, il est en dessous. Balle au pied, techniquement, c'est en dessous. On sait que c'est pas ça que j'attends de Valverde, mais j'attends un minimum. La sortie de balle que je dis à la 25e minute, où on ça prend sur une grosse occasion de l'Athletic, c'est impossible, c'est interdit. Il faut qu'il élève son niveau de jeu. Il est bien en dessous cette saison, même dans les retours défensifs, même dans ce qu'il apporte, même sans ballon, dans tout ce qu'il fait, il est en dessous. Là, il est sur le côté droit, c'est peut-être un peu plus ingrat. Il a peut-être aussi moins d'exigence, peut-être moins de pression et de responsabilité. Balle au pied, où Chabit, des fois, là, cette saison, l'a tenté en 6, premier relanceur. On a vu que non. On repasse un système à 3, Trent à droite, Carreras en bas, t'as Rudiger, t'as Militao, t'as Kama qui décroche pour revenir et pour lancer. T'as Tchouaméni qui le fait aussi. Donc c'est clair que c'est Real Madrid qui maintenant, on espère, on a vu Trent et Kama sortir sur blessure. Les deux à cause de cheville. Ça a un peu tourné pour Trent. Pour Kama, c'est un coup. On espère que c'est pas trop grave. Parce qu'en plus, c'est deux joueurs qui ont quand même un passé avec les blessures honnêtement très très compliqué. C'est dommage que ces deux joueurs-là qui sont en train de faire un retour fulgurant, les deux des trois meilleurs joueurs du match, qui se sont blessés, qui sortent à l'heure de jeu, 70e minute, ça serait terrible parce que là, on a vu un Real qui était très cohérent et je pense que c'est en partie, on l'a vu grâce à ces deux joueurs-là qui ont vraiment fait un match incroyable. Donc on espère évidemment qu'ils seront de retour le plus tôt possible et que évidemment il n'y aura pas de blessures sévères. En tout cas les amis, moi je vous laisse là pour ce débrief. On se retrouve très très bientôt, je pense ce week-end pour un débrief de Real Madrid Vigo et pourquoi pas d'autres matchs des 5 grands championnats, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.